Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche du mois de janvier. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un avec qui j'ai beaucoup hâte de parler, Sœur Catherine Aubin, et elle va nous parler des 7 maladies spirituelles. Vous allez voir, j'ai lu ça hier, c'est assez impressionnant. En chanson, Marie-Jeanne Fontaine. L'homélie sera faite par notre bon ami, le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Catherine. Bonjour, Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous venez de sortir un livre qui est absolument magnifique, qui s'intitule « Les 7 maladies spirituelles ». Et hier, lorsque je me préparais, j'ai été étonné, parce que je suis très d'accord avec vous, vous dites que trop longtemps, pendant des années, pendant des siècles, l'Église a trop misé sur le côté obscur de l'être humain. Alors, c'est un petit peu le problème aussi de... J'ai envie de dire que ce livre aurait pour sous-titre « Les 7 perles de la grâce ». Oh. Parce que les maladies spirituelles, il faut les traverser pour découvrir notre devenir, ce que l'on est d'unique au fond. Effectivement, pendant beaucoup de siècles, on a plus centré sur le péché, au lieu de centrer sur la grâce. Car ce n'est pas le mal qui est originel, mais c'est le bien qui est originel. Et quand le Seigneur nous a créés, il nous a créés dans le bien et pour le bien. Après, il y a eu des empêchements, il y a eu ce que l'on sait, Adam et Ève, Caïn et Abel, la tour de Babel, mais au départ, nous sommes créés pour le bien, nous sommes créés pour devenir ce que nous sommes. Et après, bien évidemment, chacun de nous sait qu'il y a des obstacles qui nous empêchent, qui nous font dévier, d'où les maladies spirituelles. Pourquoi les maladies spirituelles ? Parce que les pères de l'Église du 3e, 4e, 5e siècle, les Vragues le Pontique, etc., parlent de Jésus en tant que médecin. Ça reprend Matthieu, « Je suis venu pour les malades, je suis venu pour ceux qui souffrent et non pas pour les bien portants. » Donc les pères de l'Église nous parlent de Jésus comme le thérapeute, comme le médecin, comme celui qui nous soigne. Et puis petit à petit, vers le 7e, 6e siècle, 7e, on va parler des 7 péchés capitaux. Mais au départ, c'est même pas les maladies, c'est les pensées. Et Vrague le Pontique va nous dire qu'il y a des pensées qui nous obscurcissent, qui nous alourdissent, qui nous empêchent de voir la direction et de faire croître le bien en nous. Vous dites dans votre livre, puis là je vais prendre mon papier, que cela vous révolte quand vous voyez des gens faire la morale à propos du péché. Pourquoi? Alors ça me révolte parce que ce n'est pas du tout dans l'Évangile. Quand Jésus parle, qu'est-ce qu'il dit? C'est des paroles toujours très brèves. Va, prends ton brancard, lève-toi, fais confiance. La femme adultère, comme si dans l'adultère, il n'y avait qu'une personne. Il y a toujours un homme et une femme, me semble-t-il, non, dans un adultère. Donc, et il lui dit quoi? Tes péchés sont remis. D'abord, il se baisse. Vous vous rappelez la phrase de Jésus, que celui qui n'a jamais commis aucun péché lui jette la première pierre. Donc on voit bien que la morale, c'est pas du tout le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, c'est que nous soyons vivants, en marche et debout. Le cœur de l'Évangile, c'est un face-à-face avec le Christ. C'est d'être reposé sur le cœur du Christ et de devenir vivant. Le cœur de l'Évangile, c'est dans les lettres de saint Paul, marcher dans l'Esprit Saint, collaborer avec l'Esprit. Donc la morale, oui, mais après la rencontre, après la visite de l'Esprit Saint. Pourquoi ? Pour s'ajuster à ce que l'Esprit Saint est en train de me dire, à la parole de Jésus. Mais ce n'est pas d'abord la morale. Qu'est-ce qui fait qu'au fil du temps, l'Église a tellement justement misé sur le péché, ce qui est mal, ce qui a fait fuir énormément de gens d'ailleurs? Il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas qu'une seule raison. Je pense que c'est toujours plus facile de voir le mal que le bien. Je pense qu'on a, on a comme une attirance vers ce qui ne va pas, plutôt que vers ce qui va. Je pense aussi qu'il y a une façon aussi de parler du péché, qui est une façon aussi, malheureusement, de vouloir un petit peu avoir
le pouvoir sur les gens, la domination. Donc on leur dit tout ce qui ne va pas et on les empêche de dire mais il n'y a pas que ça, il y a toute cette perle justement que je suis, toutes ces cordes qui ne demandent qu'à jouer. Il y a plusieurs raisons, puis il y a des auteurs aussi qui ont, des grands auteurs spirituels qui ont beaucoup plus parlé du péché que de la grâce. Et puis je vous le dis, je pense qu'on a une attirance aussi plus pour ce qui va, plus pour ce qui ne va pas que ce qui va. Oui, on voit ça dans les médias d'ailleurs. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est la bonne nouvelle, même, les bonnes nouvelles, ça ne vend pas bien voilà, dans un journal. C'est les mêmes processus, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, dans plein d'exercices, de méditation, de choses comme ça, on pousse à ce que les gens soient dans une forme de psychologie positive. Parce qu'il faut retrouver, on ne peut pas marcher dans la vie en ne regardant que ce qui ne va pas ou en étant dans un idéal trop haut. C'est pas possible. Et c'est pas, je le répète, c'est pas dans l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus qui nous dit « Tu tombes et tu te relèves. Tu tombes et tu te relèves et je suis avec toi. » C'est rafraîchissant de vous entendre. Oh là là. On arrive aux maladies spirituelles des pères du désert qui disaient rapport à la nourriture, l'argent, sexualité, tristesse, colère, dégoût de vivre, et tout ça vient de l'orgueil. Oui. Alors, c'est donc les pères de l'Église qui vont élaborer ces 7 grandes pensées, ces 7 grandes maladies. La plus grande, alors ça dépend des auteurs. Pour certains, ça sera la gourmandise. Pour Évrag le Pontique, la première des maladies, c'est la gourmandise. Alors ne pensez pas à la tablette de chocolat, ni au verre de whisky que vous allez boire peut-être après, c'est pas de ça dont il s'agit. La gourmandise, c'est notre rapport à la nourriture, et donc notre rapport à la vie, et notre rapport à l'amour. Parce que quand on mange, quand on a un rapport déformé à la nourriture, on a un rapport déformé aussi aux autres. On a un rapport déformé à la vie. Donc, et dans la Bible, le péché d'Adam, c'est il prend la nourriture, il prend. Vous voyez, c'est un rapport. Pourquoi est-ce que pour certains c'est la gourmandise? Parce que l'enjeu, c'est ou bien est-ce que je consomme, ou bien est-ce que je suis en communion. Alors, vous me parlez de l'orgueil. L'orgueil va, je dirais, entourer toutes ces maladies, parce que l'orgueil, c'est invisible. L'orgueil, ça ne se voit pas, et surtout, ça va utiliser le bien pour se l'attribuer à soi. Pourquoi l'orgueil, c'est si important? Parce que dans l'orgueil, j'oublie. J'oublie quoi? J'oublie qui je suis, j'oublie d'où je viens, j'oublie le lieu de mon origine. Donc l'orgueil, c'est je, toute seule, tout seul. C'est je fais ma vie, j'avance, mais j'oublie que je suis précédée, j'oublie que je suis accompagnée, j'oublie que tous les dons reçus viennent du Créateur, de Jésus, de l'Esprit Saint. Les pères de l'Église sont terribles sur l'orgueil. Ils disent que l'orgueil nous entraîne à l'oubli, à l'ignorance et à la négligence. Donc il y a une façon de se construire dans l'orgueil où on ne se construit pas sur sa vraie identité. On se construit en fonction de ce que les autres attendent. On se construit en fonction d'un modèle. On se construit en fonction d'une recherche d'argent, d'intérêt, au lieu d'écouter ce pourquoi je suis faite, c'est-à-dire de demeurer en Jésus et de porter du fruit, mais le fruit que lui veut. Et non pas le fruit que je veux porter. Vous voyez, l'orgueil, il y a plusieurs points d'orgueil, je le dis aussi dans le livre, il y a le fait de se croire indispensable. Vous savez, cette phrase qu'on dit oh, « heureusement que j'étais là ». Et alors, à ce moment-là, moi, j'ai envie de répondre « les cimetières sont pleins de gens indispensables ». Oui, tout à fait. C'est ça l'orgueil, c'est se croire indispensable, se mettre au centre, se penser que le monde ne tournerait pas bien s'il n'était pas là. C'est toutes ces petites... Alors, bien sûr, on ne va pas se le dire comme ça, mais c'est invisible. L'orgueil, ça prend toutes les racines, et jusqu'à la mort, on aura des petites racines d'orgueil.
qu'on verra ou qu'on ne verra pas. Les autres le voient très bien, nous on ne le voit pas. Oui. Dans notre société actuelle, qu'on dit moderne, où tout est, on en parle de l'orgueil, où tout est centré sur soi, Oui. que pensez-vous justement de ces jeunes et moins jeunes, avec toutes ces applications d'Instagram, où on se fabrique des fausses vies finalement? Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Voilà. Alors là encore, c'est à nuancer, parce qu'il faut aussi se connaître. Il y a une bonne façon de se connaître pour justement déployer ses dons, déployer ses capacités. Et ça, c'est important. L'autre, ce que vous dites, c'est effectivement l'exaltation d'un moi, l'exaltation d'un ego, qui du coup va prendre toute la place et va être tout le temps ou en revendication, ou en fascination, parce que c'est le problème des mass médias, pas des mass médias, mais c'est le problème de Twitter, d'Instagram, il y a une espèce de séduction et on devient pour soi-même idole. Hein, c'est vraiment l'idolâtrie, elle est là. Je passe des heures à regarder Facebook et à me regarder sur Facebook. Je passe des heures et là, on manque le but. Le but, c'est pas de se regarder. Le but, c'est d'écouter ce qui se passe en moi pour développer le meilleur de moi-même. Alors, moi, je serais plus nuancée. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, pour les adolescents, par exemple, c'est important qu'ils se connaissent. Mais il ne faut pas qu'ils se trompent de moyens pour se connaître. Ouais. Il y a des bons moyens de se connaître, il y a des moyens qui vont exalter, qui vont enfler. C'est la fameuse fable de La Fontaine, la grenouille et le bœuf, quoi. C'est vraiment ça. Je m'enfle, et puis j'éclate à un moment donné. Faisons le tour rapidement des maladies spirituelles. On a parlé de la gourmandise. L'avarice, l'avarice, premièrement. L'avarice, c'est le rapport à l'objet. C'est-à-dire, alors ne croyons pas que nous ne sommes pas avares, on a tous un mauvais rapport à l'objet, à l'argent, à des tas de petites choses. L'avarice, c'est que j'investis dans l'objet une sécurité. Au lieu de l'investir dans la parole de Dieu, dans quelque chose qui me fait monter, dans la présence du Seigneur, je l'investis, je me sécurise par rapport à des objets. C'est ça l'avarice. Et on est tous, plus ou moins, avares. Faut travailler. C'est ça ce que j'essaye aussi dans le livre. C'est que avoir une vie spirituelle, vivre de l'Esprit Saint, c'est un travail constant. Ça demande d'être éveillé. Une qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné, surtout de la façon que vous la décortiquez, c'est la colère. Il y a 3 sortes de colère. Voilà, 3 sortes de colère. D'abord, il y en a une bonne. La bonne, c'est celle du Seigneur dans la Bible, c'est celle de Jésus dans l'Évangile. Quand Jésus se met en colère, et il se met souvent en colère, et ça on l'oublie, pas seulement dans le temple, mais aussi dans les Évangiles, quand Jésus se met en colère, c'est toujours pour rétablir la dignité de l'homme. C'est toujours pour rétablir le contact, l'alliance, la communion. Il y a une bonne colère, et saint Thomas d'Aquin le dit, si devant une injustice, tu ne te mets pas en colère, tu commets un péché. Oh là là. Donc, et il y a des papes qui se mettent en colère. Jean-Paul II s'est mis en colère en Sicile, devant la foule, parce qu'il y avait eu quelques semaines avant le meurtre d'un juge à cause de la mafia. Le pape François s'est aussi mis en colère, donc il y a des bonnes colères. C'est une énergie intérieure qu'il nous faut orienter vers le bien. Ça, c'est vraiment très important. Et le royaume des cieux, dit Jésus, appartient aux violents. Il n'appartient pas aux tièdes. Donc il y a une bonne violence qu'il faut diriger. Et puis il y a la colère rouge, qu'on connaît tous. Vous vous garez, vous vous apprêtez à vous garer, et puis une voiture passe devant vous, et là, vous avez le choix ou bien de rester zen, ou bien vous vous mettez en colère. Ça, c'est la colère explosive. Alors là, quand on se met en colère tout seul dans sa voiture, c'est pas encore trop grave. Le problème, c'est quand on se met en colère contre quelqu'un, et ça, les pères de l'Église sont catégoriques. L'origine de la colère est toujours à chercher en soi, jamais dans l'autre. La preuve, vous prenez 2 personnes, une même situation, il y en a un qui va rester tranquille et l'autre qui va se mettre en colère. Ça veut dire que là, il faut vraiment regarder pourquoi tel événement, je me mets en colère, même si c'est justifié. C'est ça notre problème aussi de l'orgueil. C'est qu'on va toujours justifier nos mauvais comportements. Et puis, il y a la colère invisible.
la colère blanche, la colère La plus dangereuse, finalement. plus dangereuse qui nous guette tous, c'est qu'on nous fait du mal, on s'en souvient, et là, on va nourrir avec la rancœur, l'amertume, la médisance. Et ça, c'est une colère de méchanceté. C'est une colère qui peut nous, d'abord, avant même de ruiner l'autre, va nous ruiner nous-mêmes, va nous abîmer. On ne va pas être dans le pardon, on ne va pas plus être dans la bénédiction. On va se renfermer et la tristesse va venir de là aussi. Oui, tout à fait. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit, parce que j'entends déjà des gens à la maison, pour pas que ça soit mal interprété. Oui. Quand vous dites « le royaume des cieux appartient aux violents ». Et oui, il Je veux appartient. revenir là-dessus, parce qu'il y a des gens qui vont dire, s'ils tombent juste là-dessus, ils vont dire « qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce Oui, qu'elle dit voilà. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, oui. Le royaume des cieux appartient à ceux qui dirigent leur violence pour le bien. Ah. C'est ça. Le Seigneur Jésus dit « les tièdes, ça ne m'intéresse pas ». C'est-à-dire ceux qui ne sont pas courageux pour se décider que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est de cette bonne violence-là dont il s'agit. Une décision claire, nette et précise. Je vous écouterai pendant des heures. Pour continuer à cheminer, je vous invite vraiment à lire ce livre-là. C'est facile à lire. 7 maladies spirituelles, entrer dans le dynamisme des mouvements intérieurs. C'est de Catherine Aubin, aux éditions Salvador Novalis. Et je vous offre une chanson que vous avez choisie d'ailleurs. Oui, oui, oui. C'est dans la joie de Glorieux, interprété par notre amie qu'on aime tant, Marie-Jeanne. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libérée. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libérée. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libérée. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libérée. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libérée. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libérée. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libérée. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libérée. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libérée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi
qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Encore une fois, je vous parle de ce cadeau du mois dont je suis très fier. Il s'agit de mon livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Au fil des années, plus de 30 000 personnes se le sont procurées. Il y a même une personne, entre autres, je sais qu'il y en a d'autres, mais il y en a une qui m'avait frappé. Quelqu'un qui s'en est procuré plus d'une centaine afin de pouvoir en donner autour d'elle parce que ce livre-là, il a changé sa vie. Et beaucoup de gens, une fois qu'ils l'ont reçu, en commandent d'autres pour être capables d'en donner autour d'eux. Alors, je suis très, très content d'avoir été inspiré pour faire ce livre-là qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Je vous donne l'adresse en vous disant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi qu'il est écrit en gros caractères, donc très facile à lire. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Je vous redonne le titre du livre, « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire à l'impossible. Et à travers ce livre-là, j'y ai mis premièrement tout mon cœur, évidemment, et je sais qu'il peut changer votre vie si vous le mettez en pratique. Merci de votre générosité. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du père Michel-Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. De Paris, chers amis, je vous dis bonjour et je vous dis déjà toute mon affection. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord du lac, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe, « Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi le carrefour des païens, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes encore et toujours, et pour notre plus grande joie, avec notre Jésus, qui vient d'apprendre l'arrestation de son cousin, de ce Jean-Baptiste, de ce porte-voix divin, magnifique, qui ne craint aucune autorité de la terre et qui paye cher sa parole libre. Le Christ reçoit cette nouvelle en comprenant que son heure est arrivée. Et nous le surprenons en train de se transférer de Nazareth à Capharnaüm, une ville située sur le rivage du lac de Tibériade où la vie grouille de toutes parts. Mais ne nous leurrons pas, Jésus ne va pas s'installer à Capharnaüm. Il y dresse seulement sa tente, je dirais sa tente de campagne, avant de prendre quotidiennement la route, car son ministère sera itinérant. C'est donc de cet endroit que Jésus rayonnera.
Ce bourg est pour lui un point de chute et surtout un carrefour important, un lieu de passage, alors que Nazareth, enfoncé dans les terres, ne pouvait lui permettre d'être au cœur du mouvement humain. Nous savons que Capharnaüm, ville de pêcheurs, connaissait alors un trafic maritime intense. La population y était mélangée. Aussi Jésus est heureux d'élire domicile dans un tel lieu. Et nous comprenons à sa suite qu'il est bon pour nous de ne pas rester confinés avec les siens dans un univers clos et bien tranquille. Évidemment, nos choix de résidence dépendent de nos vocations propres. Qui a le goût de la vie cachée peut se retirer en plein désert, même à 30 ans si ça lui chante. Actuellement, face à une société bruyante, où le travail manque d'ailleurs, où la qualité de vie est en péril, où l'argent exigé pour vivre n'est jamais suffisant, où les relations humaines sont loin d'être satisfaisantes, la tentation est grande de sortir de la vie et d'aller se réfugier dans un paradis de campagne. Pourquoi pas, me direz-vous, si c'est pour y vivre mieux et au calme. Cependant, je le redis, ne nous précipitons pas, ne vieillissons pas avant l'heure et acceptons, comme notre Seigneur Jésus-Christ, le combat de la vie. Restons dans la mêlée, même si l'on prend des coups. Il est vrai que nos villes deviennent invivables, mais n'est-ce pas une raison pour y demeurer et pour essayer à notre tout petit niveau d'y semer l'esprit du Christ ? Face au mélange des cultures et des religions et hélas des usages qui viennent souvent perturber la marche quotidienne de nos vies, quelle réponse apportons-nous ? Le repli ou la volonté de continuer d'illuminer de notre art de vivre les rues de nos cités. Imitons le Christ, je vous en prie. Ne cherchons pas trop vite la planque idéale. Restons dans le feu et essayons de modifier le cours des choses en vivant dans le brasier de la vie. Certes, le monde rural est attirant, la nature réjouit le cœur, et qui n'en a pas fait l'expérience, il suffit que nous passions 2 heures en pleine campagne pour retrouver notre énergie, pour calmer nos nerfs, en savourant le goût de la vie simple et ordonnée au bien, bienheureuse campagne. Et c'est pourquoi il est légitime de se demander si le développement des villes joue en faveur des hommes. Eh bien là, il est très difficile de reconnaître que la vie stressante propre aux villes met souvent en péril notre équilibre humain. Ça paraît difficile, mais en fait, c'est la vérité. C'est chose certaine. Mais encore une fois, ce n'est pas une raison pour s'écarter du mouvement effréné de la vie. Allons le dimanche, si nous en avons la possibilité, fréquenter les arbres, les fleurs, les ruisseaux de la campagne, et profitons de ce silence que la nature nous offre. Mais sur les 6 jours qui restent, marchons, courons dans les rues de nos villes, sourire aux lèvres, heureux de manifester au grand jour que le conditionnement social ne vient pas ternir notre joie la plus profonde. Nous, amis du Christ, vivons là où la majorité des hommes luttent et survivent, et soyons le visage du Christ. Pour eux, c'est lui maintenant qui vous bénit, si vous acceptez ce combat avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. Si vous saviez comme j'ai aimé m'entretenir avec sœur Catherine Aubin, et ce que j'ai retenu, et j'espère que vous allez retenir aussi, c'est que Jésus nous veut heureux. Il y a tellement de gens qui pensent que être croyant, être chrétien, c'est une vie de sacrifice, où on a l'air malheureux, où on n'est jamais dans le bonheur. Non, c'est tout le contraire. Ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bonheur. Et la journée où on comprendra ça, vous allez voir à quel point il y a plein de gens qui vont revenir vers la foi parce qu'ils comprendront une fois pour toutes que le désir de Dieu pour vous, pour moi, c'est qu'on soit des gens heureux et épanouis. À demain. Bye.